Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans la vie du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur redéfinir la réussite au-delà de la réalisation professionnelle et de la liberté financière. Alors c'est un sujet qui touche énormément les hommes, les femmes aussi. C'est vrai qu'on est dans une société patriarcale, axée beaucoup sur le faire, sur la performance, et on peut vite se mettre la pression sur le fait de réussir sa vie professionnelle en oubliant des aspects qui sont tout aussi importants. Et la réussite pour moi, alors ça a été vraiment un sujet, car quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça fait 5-6 ans à peu près, au début je me suis beaucoup comparé, j'avais bien sûr envie de réussir, j'avais des ambitions, je me comparais aussi beaucoup à ma partenaire qui s'était lancée en même temps que moi, et pour qui ça marchait mieux, alors ça venait vraiment me déclencher. Il y a eu cette phase, on va dire, d'admiration, puis après, quand j'ai senti que ça fonctionnait pas pour moi, on est passé plutôt sur une phase de jalousie. Avec le temps, j'ai appris à transmuter ça sur de l'inspiration pour en faire de même, et je vous invite bien sûr à découvrir le podcast de la semaine dernière sur comment trouver sa place auprès d'une femme forte qui avance, qui a une direction et qui réussit dans la vie. Et pour revenir à moi, en fait, ce qui a été important, c'est de pouvoir définir une réussite plus écologique, une réussite avec laquelle je suis beaucoup plus aligné. Il y a 3-4 ans de ça, je me rappelle une discussion que j'avais eue avec mon coach où en fait tout simplement j'étais assez malheureux, j'étais plutôt frustré et je me comparais justement beaucoup à ma partenaire et je disais à mon coach Fabien, là tu vois en fait j'ai l'impression que j'ai pas de succès, j'ai l'impression que j'ai pas de réussite, ça va pas assez vite, je me compare beaucoup à d'autres personnes, je me compare beaucoup à Chloé et sur le moment Fabien m'a dit: pour toi, Chris, finalement, c'est quoi en fait la définition du succès et de la réussite? En tant qu'homme, je me mets tout simplement beaucoup de pression et pour moi la réussite, c'est la réussite professionnelle et c'est comme ça que je vais me réaliser et que je vais pouvoir prendre ma place dans la société. Mais en prenant du recul, j'ai compris qu'en fait, ma vision de la réussite, en tout cas pour moi, c'était de me sentir bien dans mon corps, c'était d'avoir du temps de qualité pour moi et pour ma relation de couple, c'était de pouvoir voyager, c'était de pouvoir aussi avoir les moyens et avoir une forme de liberté financière, c'était d'avoir aussi des relations épanouissantes dans lesquelles je me nourris et qui me permettent aussi de m'élever. Et en fait, le fait d'avoir cette conversation et de redéfinir une vision en fait beaucoup plus juste de la réussite m'a permis d'avoir beaucoup plus de gratitude sur tout ce qui était déjà accompli au niveau professionnel et au niveau personnel, sur le parcours aussi que j'avais parcouru et qui m'a permis en fait de grandir, de m'élever et tout doucement en fait de prendre ma place d'homme à la fois dans ma relation de couple, mais aussi dans la société, dans mon entreprise, dans mes relations avec les autres personnes. Et ça a été un exercice très positif qui m'a permis de prendre conscience qu'en fait j'étais déjà dans une forme de succès et que j'arrivais à réussir à mon niveau. À partir du moment où j'avais une vision en fait beaucoup plus globale à 360 degrés, ça me permettait de remarquer tous les aspects, on va dire, positifs sur lesquels j'étais en train d'exceller, sur lesquels j'étais en train aussi de m'améliorer. Ça me permettait aussi de voir les moins que je pouvais aussi améliorer à travers le temps, mais aussi d'être beaucoup plus juste dans mon rythme en fait par rapport à moi et être beaucoup moins exigeant, à me mettre aussi beaucoup moins de pression en me disant en fait par rapport à Chris d'il y a peut-être 10 ans ou d'il y a 5 ans, il y a déjà une belle évolution. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je voyage, où je suis avec une femme que j'aime, où je prends soin de moi, j'ai une bonne santé, où je fais un métier qui me plaît, avec des clients qui me plaisent, où finalement, en gros, tout va bien. Il n'y a peut-être pas forcément encore le succès au niveau professionnel ou au niveau financier que je souhaiterais, en tout cas à ce moment-là. Et c'est carrément en fait ok, c'est pas très grave, c'est aussi un chemin, ça prend du temps et si je me mets cette pression, il y a ce moment où en fait je vais soit trop m'investir dans cette partie professionnelle et je risque de m'oublier et je risque tout simplement de considérer que ma vie en fait se supporte que sur un pilier et je vais oublier en fait tous les autres aspects de ma vie qui viennent me nourrir et qui me font du bien et qui me permettent une fois de plus de m'élever. Donc ça a été en fait pour moi un moment de prise de conscience qui m'a permis tout simplement de redéfinir qu'est-ce qu'était la réussite, qu'est-ce qu'était le succès, mais surtout en fait la réussite qui était écologique pour moi. Et c'est vraiment un conseil que j'ai envie de partager là. Souvent, on peut se comparer aux autres et on peut se mettre à courir des courses qui ne sont pas les nôtres. Ce qui fait qu'on peut complètement s'oublier et en fait se retrouver dans des endroits qui ne nous correspondent pas, qui ne font pas sens, qui nous éloignent de nos valeurs, celles qui sont en tout cas importantes pour nous. Donc c'est toujours quand vous avez la sensation de vous comparer parce que vous avez l'impression de ne pas réussir suffisamment par rapport à une autre personne ou par rapport à un concurrent sur le marché, en tout cas au niveau professionnel, ou peut-être par rapport à votre beau-frère qui est en meilleure santé et en meilleure shape parce qu'il s'entretient physiquement quotidiennement.
revenez à vous et revenez à ce qui est déjà bon pour vous, et vraiment c'est quoi l'intention pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, et voir que finalement c'est une direction, que ça va prendre du temps, mais c'est important de faire les choses à votre niveau. Et je vous dis ça car moi au début dans ma relation de couple, je me suis tout simplement comparé à Chloé. On était à la maison tous les deux, on était tous les deux en train de lancer nos projets, et donc c'était évident de me calquer un petit peu sur elle, sauf qu'il y avait des moments où je me disais mais en fait j'ai pas la même façon de travailler, elle travaille beaucoup plus vite que moi, elle a l'air aussi d'être beaucoup plus efficace, donc moi ça crée une forme d'inertie, je m'en voulais, je me jugeais, je lui reprochais limite d'aller trop vite, et en fait j'ai commencé à avoir une énergie à la fois mauvaise avec moi, mais aussi mauvaise avec elle, car j'étais tout simplement en train de lui reprocher de briller, et moi à côté j'étais tout simplement en train de m'essouffler et de m'en vouloir de suivre un rythme en fait qui me convenait pas. J'ai mis du temps avant de le réaliser et avant de me dire mais en fait qu'est-ce qui me convient, sachant qu'on n'a pas forcément la même vision de la réussite, les mêmes objectifs professionnels, les mêmes ambitions, qu'on n'a pas forcément les mêmes opportunités, qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités. Donc bien sûr c'est facile de se comparer, mais une fois de plus le plus important c'est de revenir à soi et de voir ce qui est évident pour soi, ce qu'on peut mettre en place et comment on va s'engager pour obtenir des résultats à notre niveau. Et quand bien même, je me rappelle ce même moment où en fait j'avais ma partenaire Chloé qui me disait mais en fait je t'envie car en fait toi Chris t'arrives à prendre du temps pour toi, tu négliges pas en fait tes activités, ce qui te fait du bien ou en tout cas ton sport, et en réalité t'as une meilleure hygiène de vie que moi, là où moi je suis en train de performer au niveau business et en train d'avancer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que souvent on se compare sur un aspect, mais on n'a pas cette vue à 360 degrés qui nous montre aussi tous les aspects qui sont des fois au-delà du côté professionnel ou financier, où on est tout simplement en train de réussir par rapport aux autres. Bien sûr, le but c'est pas de se comparer, et une fois de plus, quand on va comparer sa réussite par rapport à une autre personne, on n'a qu'une image fixe sur l'instant T qui nous montre quelque chose, on ne sait pas tous les efforts que ça a demandé derrière, on ne sait pas si la personne est vraiment en train de réussir ou est complètement épanouie dans sa vie, ou si à côté en fait c'est un merdier dans ses relations, qu'elle est en train de perdre son couple ou qu'elle a des problèmes de santé, on n'en sait rien. C'est pour ça que la comparaison ne sert un petit peu à rien. Éventuellement se comparer à son ancien soi pour voir l'évolution qu'on a pu avoir, ça peut être intéressant si c'est fait une fois de plus dans une énergie qui va être positive, pas pour en fait m'invalider, mais pour me dire mais en fait je suis en train de progresser, et si je suis pas en train de progresser, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je peux tout simplement améliorer. Donc c'est toujours une fois de plus revenir à soi et faire ce qui est bon pour soi. Et pour revenir sur l'impact que ça peut avoir pour nous les hommes, en tout cas quand il y a une vraie pression sur la réussite, sur le fait vraiment de s'établir professionnellement et d'avoir les moyens et une liberté financière, je dis pas une fois de plus que c'est pas positif, au contraire, et je vous invite vraiment à être dans le monde du je peux réussir professionnellement, avoir une vraie liberté financière, me payer des vacances quand je le souhaite, et en même temps je peux avoir une bonne hygiène de vie, je peux prendre soin de moi, je peux avoir des belles relations. On peut concilier les deux. Bien sûr, ça va demander de trouver un équilibre, et on sait que l'équilibre c'est un petit peu un mythe. Il y a des moments où on va prioriser certains aspects de notre vie pour accélérer, puis il y a d'autres moments où on va un petit peu ralentir sur ces aspects pour redévelopper d'autres aspects. Mais voilà, c'est un travail en fait de priorité, de conscience, tant sur l'aspect professionnel que personnel, mais qui va se faire sur du long terme. Mais pour revenir à mes moutons, bien sûr ça va avoir un impact sur la santé mentale des hommes. Récemment j'ai vu une vidéo sur Instagram d'un homme qui était en burn-out, qui était en train tout simplement d'expliquer qu'il avait beaucoup de pression au travail et qu'il était très fatigué, et que son patron lui en demandait beaucoup, et quand il expliquait tout simplement à son patron qu'il était fatigué, qu'il ne prenait même plus de temps pour lui à côté pour continuer à faire du sport, continuer à prendre soin de lui, son patron lui disait tout simplement mais t'es un homme, prends une nuit de repos, ça va aller, t'es un homme en gros. Donc ça c'est vrai qu'il y a des pressions, on dirait pas comme ça, qui sont quand même très fortes sur les hommes. En gros t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit d'être vulnérable, t'as pas le droit d'être sensible. En gros c'est un petit peu tais-toi, avance et t'es un homme et c'est comme ça et pas autrement. Bien sûr que ça va créer aussi une forme de perte d'équilibre dans notre vie en fait. Quand j'ai tendance à me mettre à 100% que dans un projet, ou en tout cas dans la partie professionnelle, j'ai tendance un petit peu à négliger les autres aspects comme mes relations, ma relation de couple, ma santé. Moi je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont surperformé, qui sont libres financièrement, mais qui ont une très mauvaise hygiène de vie, qui ont déjà des problèmes de santé à 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui ont quasiment pas de relations, en tout cas de relations qualitatives, qui vont tout simplement être dans le néant au niveau de la relation de couple, car complètement absents ou désengagés. Et je vous en parle parce que c'est des hommes qui viennent en cercle d'hommes, au bout d'un moment se re-questionnent sur en fait quel est le sens de ma vie. Est-ce que ma mission de vie c'est juste de m'épanouir professionnellement et de négliger en fait tous les autres aspects de ma vie. Alors une fois de plus, je ne dis pas qu'il faut choisir entre m'épanouir professionnellement, avoir les moyens et trouver une forme de liberté financière, et dire non en fait à tout le reste. Il y a des personnes
qui arrive à allier les deux. Bien sûr, ça demande de trouver un équilibre, d'avoir une bonne gestion des priorités et d'avoir vraiment une conscience par rapport à tous nos aspects de vie qu'on n'a pas forcément envie de négliger. Je pense que c'est possible. J'aurais tendance, moi, à chercher à m'inspirer d'une personne comme ça, plus que d'une personne qui réussit sur un ou deux aspects de sa vie. Alors j'aimerais revenir sur un impact qui est, mine de rien, important. Quand je vais être dans la course de la performance et de la réussite, il y a un moment, je risque de tomber dans une masculinité exacerbée et donc écrasante, dominante, ultra compétitive, parce que tout simplement, en fait, je viens pousser ces qualités à fond en moi pour réussir et prendre ma place. Et donc, vous le savez, je parle souvent des archétypes du masculin. On peut retrouver le roi qui est tyrannique, on peut retrouver le guerrier qui va être sadique, en excès de masculinité, qui va être ultra exigeant avec les autres, qui va être hyper rigide. On peut retrouver le magicien, donc manipulateur, en excès de masculinité, parce que la manipulation permet parfois d'aller beaucoup plus vite et de réussir au détriment des autres. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça, que cette pression à la réussite peut complètement jouer sur ma posture et peut me mettre dans une posture extra masculine qui est complètement coupée de son empathie, de sa vulnérabilité, de sa sensibilité, et ça ne va pas m'aider bien sûr dans mon quotidien d'homme, et notamment quand je vais être en relation avec les autres personnes, et notamment avec ma partenaire. Et inversement, je peux me retrouver dans une position où je vais refouler tout ça car ça va me dégoûter, je vais en vouloir au monde patriarcal d'être autant dans le faire et dans la réussite, et je vais me couper tout simplement de ces qualités masculines, et je risque de tomber dans une forme de passivité. Et ça ne va pas m'aider, je risque de tomber dans l'archétype du guerrier qui devient masochiste, qui devient en fait complètement dépossédé de sa combativité et de son pouvoir intérieur, je risque d'être tout simplement dans le roi faible, qui ne prend plus de décision, qui laisse les autres décider à sa place. Donc le but, une fois de plus, c'est de trouver la posture juste, équilibré, qui me convient, qui me fait du bien et qui me permet d'être aussi juste avec les autres. C'est pas évident car on a tendance à aller dans les extrêmes et parfois à se chercher dans les extrêmes, et parfois il faut se chercher dans les extrêmes pour retrouver une forme d'équilibre. Mais une fois de plus, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que la réussite ou la performance, en tout cas au niveau professionnel, n'est pas mauvaise. Tout dépend de ce qu'on en fait, tout dépend au détriment de qui, et tout dépend de à quel point elle est mise dans une position juste dans mon écosystème. Et j'aimerais venir sur un dernier point concernant la réussite. On parle souvent de la peur de l'échec, mais on parle pas beaucoup de la peur de réussir, de s'autoriser tout simplement à réussir, à la fois professionnellement, mais dans tous les aspects de sa vie, d'être véritablement heureux dans ce qu'on entreprend, de pouvoir briller, même si on risque de déplaire à d'autres personnes. En gros, si demain je m'autorise la réussite, et peu importe les aspects, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Et souvent, en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a cette peur de l'incertitude, de se dire, c'est un environnement inconnu, parce que j'ai pas forcément réussi par le passé, en tout cas dans certains aspects de ma vie, et j'ai peur en fait du changement que ça peut créer vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes relations, vis-à-vis de mon identité, et parfois on peut le dire, tout simplement c'est plus facile de rester dans une situation que l'on connaît bien, même si on souffre dans cette situation, même si elle est inconfortable, plus qu'une situation qu'on ne connaît pas et qui crée beaucoup d'incertitudes. Vous connaissez la résistance au changement ou la résistance au fait de pouvoir obtenir beaucoup plus de la vie, on peut voir un peu la résistance comme une forme de prison, et on pourrait voir le changement comme la clé que nous avons de notre propre prison pour ouvrir tout simplement cette cellule et pour pouvoir aller explorer de nouveaux horizons et se permettre beaucoup plus dans sa vie. Et une fois de plus, tant au niveau de l'aspect professionnel que au niveau de l'aspect personnel, familial, relationnel, spirituel, tous les aspects en tout cas qui pourraient vous combler et vous faire du bien. Donc pour clôturer cet épisode de podcast, premièrement, prenez le temps de redéfinir votre vision du succès et de la réussite. Deuxièmement, partez du principe que le monde du et existe, que vous pouvez tant réussir au niveau professionnel et financier, que vous pouvez aussi réussir sur les autres aspects de votre vie. Ça va demander de prioriser les choses, de mettre de l'énergie dans les différents aspects, de trouver une forme d'équilibre, mais à travers le temps, et c'est un tissage qui se fait sur le temps, qui se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc apprenez aussi à être patient dans ce process et apprenez à prendre plaisir, comme on le dit, dans le process. Troisième point, ne venez pas vous comparer à la réussite des autres, car déjà vous ne savez pas si vraiment ils sont en train de réussir, vous ne voyez pas la partie immergée de l'iceberg, et prenez le temps tout simplement de revenir à vous, de voir le rythme qui est évident pour vous, donc ne courez pas une course qui n'est pas la vôtre et qui risque de vous dégoûter et de vous dépassionner de ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Faites les choses une fois de plus pour vous et qui vous permet de mettre en place une réussite écologique. Et quatrième aspect, bien sûr, c'est important de dépasser cette peur, alors de l'échec, mais cette peur aussi de la réussite. C'est important de venir la confronter, de voir en fait quelle histoire on a en commun avec cette peur de l'échec ou de la réussite, et de comprendre que la résistance au changement sera toujours de la partie, mais une fois de plus, vous avez votre propre prison et vous avez aussi les clés de votre propre prison. Et il ne tient qu'à vous d'ouvrir cette prison pour aller sur de nouveaux horizons. Voilà, j'espère qu'en tout cas c'est un épisode de podcast qui vous parlera, qui vous fera du bien aussi à écouter, qui vous permettra de vous mettre moins la pression et de retrouver beaucoup plus de légèreté dans votre réussite. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.